Salut mon pote, aujourd'hui je vais te parler de la différence entre software engineer et développeur. Si tu te poses la question de savoir si ça peut avoir un impact sur ta formation de développeur, ou alors si jamais tu cherches un poste et que tu vas marquer software engineer ou développeur, est-ce que tu peux postuler à l'offre, oui ou non? Je vais te donner la réponse dans cette vidéo, tout de suite, genre là, chaud, roulez! Autre petite info, tu verras que sur cette chaîne pour l'instant il y aura deux formats. Le premier c'est Let Me Hack Better pour la partie technique et je te mets un lien vers la vidéo de la semaine précédente si tu veux plus d'informations. Et pour des sujets un peu moins techniques, un peu plus légers, il y aura le format de tout de suite, le format un peu plus vlog que j'ai appelé Just a Coder. De retour de cette sortie avec un petit truc sympa à ouvrir qui n'a rien à voir avec ce dont on parle là, mais tranquille. Bon, on va l'ouvrir ce colis. On n'est pas sur du Amazon. Je suis un gros fan de photo et j'avais envie de me mettre à l'argentique. Je suis commandé un vieil appareil avec des vieux cailloux. Minolta Alexis. Alors déjà, je tiens à te dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo me concerne moi, c'est mon avis, et c'est ma vision, c'est mon expérience. Et je vais te raconter pourquoi je suis venu moi me poser cette question. En fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai voulu changer de job, et à ce moment-là, j'ai refait mon CV, et j'ai marqué Software Engineer. Suite à ça, je l'ai partagé avec pas mal de potes, et j'ai un copain qui m'a dit écoute, là t'as marqué Engineer, moi je mettrais développeur parce que t'es pas un ingénieur, t'as pas fait une école. Donc moi j'ai pris la critique, je suis un peu passé à autre chose, mais ça m'a fait vachement tilter. La deuxième histoire, c'est qu'au moment où je cherchais un travail, j'ai discuté avec différentes agences. Et à un moment, un recruteur m'a proposé une entreprise. Leur retour à eux, c'était nous ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur et ton profil correspond pas du tout. Donc là, je me suis dit, est-ce que ce terme ingénieur en fait, ou software engineer, il veut vraiment dire quelque chose? Comme je te le disais, sur mon premier contrat, il y avait marqué software engineer. Alors que moi, finalement, j'ai fait la PEDC. La petite école du coin. En gros, j'ai pas fait d'école pour le dev, comme je te le disais dans la vidéo précédente. Donc après ça, j'ai voulu sonder les avis. Et autour de moi, j'ai vu qu'il y avait vraiment deux grandes familles, ceux qui disaient oui, c'est la même chose, software engineer, développeur, software développeur, toutes ces appellations-là, ça veut dire la même chose finalement. Et tu avais une autre catégorie qui disait non, ça veut pas dire la même chose. En gros, on mélange pas les torchons et les serviettes. Et d'ailleurs, j'ai posé la question cette semaine sur Twitter et les réponses étaient encore partagées, mais on voit que les gens ont plutôt tendance à dire que finalement, software engineer et développeur, c'est un peu la même chose. Du coup, moi, j'ai tendance à pencher vers le premier avis. Pourquoi? Parce que ce qui compte finalement, c'est le travail que tu fais. Et des fois, en fonction de la culture d'entreprise, on va appeler un dev software engineer, des fois software développeur, des fois full stack développeur, etc. etc. Par exemple, sur mon contrat actuel, il y a marqué full stack développeur, alors que ce que je fais aujourd'hui est bien plus complexe que ce que je faisais dans mon ancienne boîte. Et pourtant, ils mettent full stack développeur sur le contrat. L'autre chose qui me fait tilter, c'est que finalement, aujourd'hui, les sites hyper bateaux où il y a juste du HTML, du CSS, très peu de logique métier, très peu de complexité, il y en a de moins en moins. Et ce qu'on est amené à faire, c'est de plus en plus du software, c'est-à-dire de plus en plus du logiciel. On est de moins en moins amené à faire un site statique où il ne se passe pas grand-chose. Du moins, moi, depuis le début de ma carrière, j'ai jamais fait autre chose que ça. Et je pense que tous mes potes, c'est à peu près la même chose. C'est très très rare qu'on nous demande de faire des choses où c'est statique, où il n'y a pas d'intelligence, où il n'y a pas de logique, où il n'y a pas d'API, où il n'y a pas de serveur, où il n'y a pas de base de données. Et finalement, quand tu as besoin de mettre toutes ces briques les unes à côté des autres, tu commences à faire un vrai boulot d'architecte et d'ingénieur. D'ailleurs, en général, tu le fais pas tout seul, tu le fais avec du monde, il y a des discussions, il y a des specs qui sont faites.
Donc finalement, moi j'ai l'impression que je mérite bien mon nom d'ingénieur en fait, malgré que j'ai pas le diplôme. En plus, je voudrais vraiment qu'on m'explique en quoi le métier d'ingénieur, ça peut pas s'apprendre sur le terrain, en quoi on est obligé d'avoir un diplôme. L'avis opposé, ce serait d'essayer de considérer en fait ce feedback et de se dire, bah, les gars en face, ils ont quand même payé des écoles une fortune, donc peut-être que finalement cette réaction elle est un peu normale. Ouais, il faut juste arriver à la décoder, il faut juste arriver à la comprendre. Peut-être que finalement c'est juste des mecs qui sont en train de se dire non mais attends, toi t'arrives, t'as appris tout seul et moi j'ai mis des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans une école et toi t'y arrives sans. Du coup c'est normal qu'il y ait ce sentiment là qui se crée. Et d'un autre côté, il y a des trucs dans les écoles qui sont super intéressants qu'on peut apprendre, comme les data structures, les algorithmes, les bases de données, tout un tas de sujets qui sont assez finalement génériques, mais qui vont nous servir dans plein de cas. Et c'est vrai que quelqu'un qui a été formé à toutes ces matières-là, il arrive à traiter les problèmes un peu plus rapidement peut-être que quelqu'un qui est autodidacte, parce que l'autodidacte en général, à chaque fois qu'il voit un nouveau cas, il apprend, et peut-être que celui qui a fait une école, il voit plein de cas à l'école, et du coup après il arrive à piocher. Ceci dit, c'est hyper intéressant par exemple dans une équipe d'avoir à la fois des ingénieurs d'école et des gens autodidactes. Moi par exemple je vais vachement chercher sur ceux qui ont été formés en tant qu'ingénieurs ou qui ont fait des écoles, je vais aller chercher pas mal de choses chez eux. Et ce qu'ils aiment bien entendre de moi, c'est quand je vais aller challenger des choix qu'ils ont fait, poser des questions, etc. Et eux ils aiment bien parce que ça les force à redevenir pragmatiques en fait. C'est hyper important. Du coup toi, en quoi ça te concerne? Donc la première chose c'est par rapport aux intitulés de poste. Si tu vois qu'il y a marqué software ingénieur, software développeur, ingénieur, web développeur, bah, je vais t'inviter à pas te limiter à ça. À essayer de regarder vraiment dans l'annonce, est-ce que le job pourrait te plaire, est-ce que le domaine te plaît, est-ce que ce qu'on demande, tu sens que ça peut coller, ou est-ce que c'est un truc que tu voudras apprendre. S'il y a une annonce qui est exactement le poste de tes rêves, bah, postule-y en fait. N'attends pas que d'avoir le bon titre ou le bon intitulé de poste pour aller faire cette mission. Vas-y, ne te limite pas à un intitulé de poste. En ce qui concerne ta formation, sache qu'il y a des trucs qu'on apprend dans les écoles qui sont des bases de la computer science, comme je le disais tout à l'heure, hein, data structure et algorithme, par exemple, pour ne citer que, bah ça c'est des sujets qui sont d'une hyper intéressants et qui reviennent assez souvent. Au moment où tu vas être amené à faire un peu de back-end par exemple, ou travailler sur une API où tu vas travailler avec beaucoup de données, tu vas sûrement essayer d'optimiser un peu les choses. Et donc avoir ces notions-là en tête, ça aide pas mal. Donc je te recommande d'y jeter un œil. Et si jamais on te renvoie la tête et on te dit que t'es pas un vrai ingénieur, bah, j'ai envie de te dire, c'est à toi de dealer avec ça. Encaisse le truc et laisse couler. Ça sert à rien de réagir de façon disproportionnée, de le prendre, que ça te travaille pendant des semaines, parce que finalement, c'est qu'un nom tout ça. Ce qui compte, c'est ce que tu sais faire. N'oublie pas aussi que si quelqu'un te dit ça, il y a peut-être à creuser. Donc n'oublie pas non plus de poser des questions calmement à la personne en disant mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu attendrais? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire de mieux? Et en général, tu en ressors quand même avec des trucs intéressants. Ce qu'il faut, c'est de pas prisonnier de ce mindset-là. C'est partout il y a du bon à prendre et à toi de savoir dans un échange comme celui-ci qui peut paraître très mauvais de prime abord, bah, qu'est-ce que toi tu peux réussir à apprendre dedans. Enfin, et c'est le conseil sur lequel je suis le plus tranché, c'est que si tu vois que tu vas dans un entretien ou si tu commences à discuter avec une boîte et que les mecs sont en mode ouais mais non, cherchez plutôt des profils ingénieurs, machin, et que tu vois que ça tire, mon conseil c'est de tracer ta route. Pourquoi? Parce que tu vas toujours te sentir inférieur, ou ils vont toujours essayer de te rappeler que tu es inférieur. Ça peut être un motif pour négocier ton salaire et te demander d'être payé beaucoup moins ou des choses de ce genre là. Si les mecs sont dans cet état d'esprit là, trace ta route. Ça c'est personnel, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je ferai. Donc si toi, tu as envie de nous partager un petit peu ton expérience, si toi tu as vécu des situations de ce type-là, ou si tu as un autre avis sur la question, bah t'hésites pas à nous le dire en commentaire. Ça se trouve, peut-être que ton avis me fera changer d'avis. Donc discutons-en ensemble et ce sera la meilleure façon. De toute façon, il n'y a pas d'avis unique. La semaine prochaine, je te parlerai de comment tu peux faire une prise de poste réussie quand tu vas arriver dans ton premier job la première fois, surtout pour les mecs qui sont en reconversion. Je pense qu'il y a des petits tips que je peux vous filer, que j'ai essayé d'appliquer. En gros, si tu veux être au courant des prochaines vidéos et des prochaines choses qui se passent, bah, je t'invite à cliquer en bas et à t'abonner. Allez, salut mon poulet!